Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel j'ai la chance de visiter un bien ultra rentable, une villa paradisiaque ici à Koh Samui en Thaïlande. Et je suis avec un ami de longue date, Cyril Valoton, qui est investisseur immobilier ici en Thaïlande. Et on est dans l'une de tes propriétés, parce C'est que tu es ça, propriétaire de cette villa et tu en as 5 ou 6 en tout. à peu près, ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous donner quelques caractéristiques avant qu'on rentre visiter la villa sur celle-ci, le budget, la location, le nombre de mètres carrés, etc. OK, bah, déjà, il faut savoir que c'est une villa qu'on a achetée il y a un an et demi, donc on a eu un prix qui était plus bas. Aujourd'hui, ces prix sont plus disponibles sur le Oui. marché, c'est un peu plus haut parce que les prix font que de monter à Samui. Mais c'est une villa qu'on a achetée à 5,5 millions de bahts. Ce qui est important, en fait, bah, dans le budget, c'est qu'on a investi 1,5 million dans l'ameublement et je pense qu'on va en parler dans Oui, cette on va en vidéo. parler. Ouais. J'imagine, c'est toi qui as le script. Mais le budget J'ai un total, peu du coup, préparé. Ouais. 7 millions de bahts, c'est ce qu'on a mis, en fait, dans cette villa. Petit disclaimer, donc c'est pas une villa de luxe avec des matériaux de qualité particulière. La qualité de la construction est assez basique. Donc c'est vraiment le but d'avoir des belles photos et de faire la bonne rentabilité. Donc on est resté sur un budget le plus bas possible, en ayant les photos les plus attractives possibles Mm. pour faire de la location qui Ouais. rapporte le plus possible. Pour qu'on précise, quand tu dis des matériaux qui ne sont pas de qualité, ça reste quand même de la bonne qualité pour quelqu'un qui viendrait en vacances ici. Les gens s'y plaisent bien. Bien Et vous sûr, avez quand même de bien sûr. bons avis, hein, qu'on soit d'accord. C'est juste pas du marbre, etc. quoi, c'est ça. Exactement, c'est plus Ok. des imitations, Ok. des choses simples, c'est ça. Ce que je propose, c'est qu'on rentre directement parce qu'il fait ultra chaud et comme ça, on peut voir la villa. Ça me va C'est très parti. bien. Donc on se trouve maintenant à l'intérieur de la villa, on va visiter pièce par pièce. Et alors je le rappelle, l'objectif de cette chaîne, c'est d'aller à la rencontre justement de personnes qui ont un attrait particulier pour la Thaïlande, que ce soit à travers l'entrepreneuriat, l'expatriation ou l'investissement, comme c'est le cas ici. Et dans cette vidéo, dans cette villa, on va voir justement le type de bien qu'on pourrait acquérir pour un budget, je trouve, dérisoire comparé à ce qu'on pourrait obtenir en France, ou en Belgique, ou en Suisse, etc. Donc ici, on se trouve dans le salon, et moi j'avais directement une question à te poser. Ouais. Je vois directement un détail particulier pour le design d'intérieur. Voilà, c'est très soigné, on voit de la décoration, et je sais que tu m'as beaucoup parlé du fait que c'était important. Pourquoi, selon toi, du coup? Bah parce qu'en fait, quand on fait de la location à court terme, les personnes vont réserver sur des photos, donc non pas faire des visites avant de venir. Quand vous êtes en vacances, que vous réservez votre villa, vous n'allez pas venir sur place pour visiter les biens, vous allez regarder les photos. Donc en fait, ce qui est important au final, c'est bah, typiquement ce genre de façade, comme on l'a fait ici, Ouais. c'est du built-in, on dit du sur-mesure. L'essentiel en fait, c'est de réussir à avoir un rendu en photo qui est exceptionnel pour que bah, les personnes, en fait, quand elles sont sur Airbnb en train de choisir les villas, bah, ce soit la vôtre qu'elles prennent en premier. Ok. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte avec le temps et les villas et la location à court terme, c'est vraiment la chose la plus importante à savoir quand on fait de la location court terme pour faire de la rentabilité en immobilier. C'est que si bah, vous êtes en saison basse, par exemple, et puis qu'on dit à 50% d'occupation en moyenne, vous n'allez pas vendre la moitié de vos nuits. Vous allez simplement en fait, avoir un marché où il y a des personnes qui vont prendre tous les clients et d'autres qui vont être à vide. Par exemple, il y a 9000 personnes qui viennent sur Samui, il y a 18 000 villas, il y en a 9000 qui vont être Ok. occupées, il y en a 9000 qui vont être vides. Quand tu as ce genre de design et que tu as des belles photos, bah, tu fais toujours partie des villas qui vont être bookées en premier. Et donc, ça fait qu'en fait, en saison basse, tu continues à louer, tu continues à faire de la Ouais. rentabilité. Alors, certes, un peu moins cher, mais ça Ouais. marche toute l'année. Et c'est ça, en Ok. fait, l'idée qu'il y a derrière. Mettre 1,5 million Mm. de budget de décoration sur une villa à 5,5, bah, Mhm. c'est quand même assez extrême par rapport au prix de la villa. Mhm. Mais c'est un peu ça la clé, en fait, de Mhm. la réussite dans la location court terme. Ok. Et donc, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir aussi un visuel attractif aussi en termes de photos, etc. C'est ça, ouais. Et que les gens s'y sentent bien, on va dire. Ok. C'est ça, Ok. exactement. On va casser un peu le blanc, quoi. Ouais. On verra ça un peu dans le reste de la villa Mm. aussi. On en a mis un peu partout Ouais. du built-in. Et d'ailleurs, du coup, au niveau de la structure de cette villa, ici, on est dans le salon. Ouais, On a la cuisine juste ici. On peut peut-être directement aller dans la cuisine. Donc ça, c'est la cuisine. Bon, une belle table en bois, etc. Et alors, on a un étage avec déjà une chambre ici. On va la visiter juste après. Vous avez combien de chambres exactement en tout? Tu as dit ici, il y trois? a 3 chambres. Trois chambres. C'est ça. Il y a une salle de bain juste ici. On va visiter tout ça. Et une en haut. Donc, c'est sur 2 étages. Et il y a un rooftop. Exactement, ouais. Ok, donc on va Exactement. visiter d'abord le premier, puis on va monter voir la chambre, et puis on ira voir le rooftop, et on terminera par la piscine. Si ça Comme va. tu veux, c'est ta chaise. Parfait. Je te suis. Donc ici, une cuisine classique, hein, il n'y a pas de particularité. Rien de spécial, non. Voilà. Bah, c'est du carrelage, donc Oh, ça, c'est pas cher à construire. Quand on voilà. achète pas cher, bah, évidemment, c'est pas Ouais. des super matériaux exceptionnels, ni une qualité de finition exceptionnelle, mais c'est parfait pour la location à court terme. On a Mhm. changé quand même les meubles, on a mis un peu de bois. À la base, Ouais. c'était du plastique, c'était pas un peu, enfin, un peu léger. Hmm. Ajouter un tout petit peu d'espace de rangement, pareil, avec un budget le plus limité possible. Ok. Optique, rentabilité. Donc le but du jeu, en fait, c'est que c'est des personnes qui vont venir pour du court terme, donc des vacances. C'est Ouais, qu'elles se sentent comme à la maison, c'est un Airbnb, en fait. Donc il y exactement, a ouais. de quoi cuisiner, parce qu'elles peuvent Exact. cuisiner en belge. Je sais que c'est Cuisiner. cuisiner en Suisse. Faut pas l'air, je Cuisiner. En France transpire, il aussi, fait je crois, super c'est chaud. cuisiner. C'est cuisiner aussi chez vous? Non, c'est cuisiner, Ok. on parle français. Maintenant, on arrive dans la master bedroom, comment on peut appeler ça? J'appellerais pas ça la master, mais c'est une des belles chambres, on va Ouais. dire.
Et voilà, très belle chambre avec un petit lit là. J'imagine que c'est la chambre des parents avec un enfant C'est éventuellement. ça. Et là, il y a un petit, secret, bah, qui n'en est plus un parce que je vais le dire dans ta chaîne, mais Ouais. on ajoute un petit lit ici, en fait, Je simplement parce pensais que que tu allais ouvrir une porte secrète. non, rien du tout. Là derrière, il y a rien. Bah, ça déjà, c'est une Allez, façade, ouais. 100 built-in. Pareil, l'armoire sur mesure intégrée, la petite étagère qui est à côté de l'armoire aussi, Ouais, pareil sur mesure. Le but étant, en fait, que tu peux avoir des clients complètement ivres qui mettent des coups de poing dans les murs et qui arrivent pas à d'accord. casser, mais aussi d'avoir une belle Ouais. visibilité sur les photos et cetera. Et le petit secret entre guillemets, c'est, le lit en plus. Sur Airbnb, tu dois mettre le nombre de personnes que tu peux accueillir dans ta villa. Avec ce petit lit, bah, on passe à 7 au lieu de 6 parce qu'on a 3 chambres de 2. Ah! Et donc, du coup, il y a des Intéressant, groupes de 7 qui font des recherches et qui intéressant. verront notre villa apparaître. Donc, en fait, on va élargir le marché qu'on peut atteindre, parce qu'on est Ouais, de 1 à 7 personnes au lieu d'être de 1 à 6 personnes dans les groupes. Et donc, en fait, on élargit simplement notre marché avec un petit lit simple qui ne nous coûte pas grand-chose. Donc, voilà la stratégie qu'elle a derrière. Ça nous arrive d'avoir des groupes de 7 ou, comme tu OK, disais, des parents, les enfants, et puis après peut-être 2 autres couples OK, dans les autres chambres. Donc, voilà pourquoi on a mis ce petit OK. lit ici. Ça fait Très un petit peu serré, mais une fois de intéressant. plus, c'est Ouais, non, optique moi je pense que c'est rentabilité. parce que les gens sont peut-être pas là, mais on s'y sent bien. On n'est Non, pas on à s'y sent l'étroit. bien. On a notre caméraman, on est 2, on n'est pas à l'étroit non plus. Non, ça va. C'est un king size. Tous les Ouais. lits sont des king Et size. alors, c'est vrai qu'on peut montrer directement, on a vue sur la piscine. Donc, c'est une jolie piscine quand même. C'est une jolie piscine, bah, c'est du Ouais, 3 mètres par 7, c'est un peu ouais, la base pour les petites villas en ouais, Thaïlande. C'est pas la folie pour faire des longueurs, mais ouais. c'est bien, on s'y sent bien, ça permet de se baigner un petit coup et de profiter avec la famille. Une question me vient pour l'entretien, la maintenance de la piscine, du jardinage. Par exemple, ici, je vois de jolies serviettes, etc. Comment font les gens? Parce qu'ici, on parle de personnes qui veulent potentiellement investir Mhm. et qui veulent peut-être pas s'embêter avec l'entretien, la maintenance. Comment ça se passe pour ces personnes-là? Bah, tout se délègue déjà quand tu fais la location court terme, à moins d'avoir envie de faire tout le travail toi-même, qui est quand même Ouais, relativement complexe. En général, tu t'associes avec une société de gestion qui te prend un pourcentage de tes ok, revenus puis qui s'occupe d'absolument tout ça. Le but étant que l'investissement soit purement passif. Ici, en fait, on est plusieurs investisseurs à avoir acheté des villas ensemble. On en a 7 au total dans le quartier, donc on est 7 différents investisseurs ouais, à avoir acheté une propriété. Et du coup, en fait, bah, avec le levier, on a pu engager du staff, mettre un système en place, faire ça légalement, proprement pour qu'on ait une ok, bonne gestion des villas. Donc, tu as toujours une ok. solution qui s'offre à toi. Dans tous les cas, Mm. c'est pas quelque chose que tu vas devoir faire toi-même. Ouais. C'est ça la question. Oui, c'est ça la C'est question. passif, c'est un investissement C'est passif. ça. C'est un investissement où tu as de l'argent, tu souhaites investir et puis tu peux quand même déléguer beaucoup de choses. C'est ça, c'est Ok. ça. Je propose qu'on avance, qu'on monte à l'étage, voir la suite. Je pense qu'ici, c'est une salle de bain, mais qui est fermée. Malheureusement, on ne pourra pas la voir. Je- Il y a quelqu'un qui l'occupe. Il y a quelqu'un qui est peut-être en train de faire ses besoins. On peut monter à l'étage, du coup. Et ici, on a une deuxième chambre, alors. C'est ça. Bah, c'est sympa, hein. Moi, j'imagine bien cette ville-là. Moi, j'imagine, en fait, si j'étais vacancier ou quoi, je pense que ça peut convenir aussi bien pour une famille que pour un groupe d'amis. Absolument, ouais. Vraiment. Absolument. Alors ça, je vois déjà des commentaires critiques arriver par rapport à cette chambre, parce que c'est vrai que c'est pas le grand luxe, c'est assez fermé, il y a que deux petites Ouais. fenêtres qui sont fermées, derrière les rideaux, et puis on a la lumière de l'autre côté, mais c'est la porte. Ouais. Et cette chambre aussi n'a pas de salle de bain, donc c'est vrai qu'à la base, en fait, cette villa, c'est Oh, plus une 2 chambres qu'une 3 chambres, mais une fois de plus, optique rentabilité, on met 2 personnes de mais plus. oui. C'est différent de se partager une facture de vacances à 6 ou à 7 Ouais. qu'à 4. Donc forcément, le marché des 3 chambres est beaucoup plus intéressant. Donc on s'est dit, bah, plutôt que juste faire un storage ou une chambre inintéressante, autant faire une vraie chambre avec Ouais. un lit double, un king size, avec une télé. On met des télés dans toutes les chambres, les gens adorent regarder Netflix quand ils sont Ouais. en vacances. C'est intéressant. C'est pas ce que je ferais personnellement, peut-être toi non plus, mais c'est clair que c'est quelque chose qui augmente Et aussi la rentabilité. Donc voilà, c'est bah, vraiment optique business. tu parles du fait qu'elle n'ait pas de salle de bain, mais au final, je pense que ce type de bien, il est loué presque toute l'année. Oui, Donc, c'est que c'est ça l'avantage. intéresse les gens. C'est ça, ouais, c'est ça. Bah, en Ouais. fait, le but, une fois de plus, du design, comme je disais avant, c'est d'attraper de la Ouais. clientèle. Aussi en saison basse, quand il n'y a pas assez de monde Ouais. pour occuper toutes les villas, faire partie des Ok. quelques villas qui vont être occupées Hmm. tout le long, quoi. C'est ça l'idée. Ok. Vu je pense qu'on a fait le tour et alors on n'a peut-être pas montré, mais on a voilà, un Bah, c'est dressing, voilà, classique. c'est armoire sur C'est mesure, suffisant. Pour c'est moi, c'est intégré très dans le mur. suffisant. C'est très suffisant. Et Clairement, encore une ouais. fois, on ne s'y sent pas à l'étroit, on se sent bien, je trouve. Parce que comme tu dis, en fait, c'est assez chaleureux parce que tu as mis le paquet peut-être sur le design et moi, je trouve ça très chaleureux. Je Bah, me c'est vrai sens que quand bien. on est arrivé la première fois avec Yann, mon associé avec qui on a acheté cette villa, Oui. on s'est dit, purée, quand même, c'est froid, c'est blanc, c'est moche. On est Ouais. dans un cube. Puis en Ouais. fait, au final, après avoir mis toutes ces façades de bois, après avoir ajouté de ces petites décos, bah, on s'y sent bien. Enfin, en tout cas, Ouais. personnellement, je m'y sens bien. Je trouve que c'est Ouais. sympa. Les gens plaisent beaucoup. Enfin, ça plaît beaucoup aux gens. On a des bonnes reviews. Donc, Bah oui, c'est globalement, ce que je disais. Au final, tu as de bonnes reviews. c'est ça. Donc Puis c'est pour que le ça prix, plaît. en fait. Ouais. Vu que la villa est pas chère, on n'a Ouais. pas besoin de la louer très cher non plus pour faire une bonne rentabilité. Donc, on atteint un marché, si tu veux, qui n'a pas forcément des exigences de fou furieux non plus. Hmm. Et c'est parfait comme ça. Et on se retrouve dans la troisième chambre. On pourrait appeler la master, parce que c'est là, Ah, elle a une tu salle de appellerais bain. celle-ci la master? Ah oui, un petit balcon, Elle a un c'est sympa, c'est balcon et chouette. salle de bain privée, du coup. Ok. Tu peux fermer la Donc en chambre fait, et si chez je toi. comprends bien, c'est ici le matin que je viens en slip de bain. C'est comme ça que vous appelez ça en Suisse?
Que tu slip de sautes du bain, balcon dans la et que tu piscine. arrives et que tu te poses ici comme un boss avec ton café, et que tu regardes un petit peu là les villas, les palmiers, tu te dis la vie est belle. Ah, c'est vrai que c'est sympa, tu prends ton petit café ici, tu as la piscine, tu as vraiment une belle vue sur les palmiers, tu as un C'est petit calme. rooftop, C'est un c'est endroit de calme. Samui qui est sympa. Il n'y a pas trop de construction, beaucoup de palmiers. Et pas de vis-à-vis ici. Non, pas de vis-à-vis. Pas de Intéressant. vis-à-vis. On a un parking ici. Bon, enfin, c'est de l'autre côté Ouais, de la route. On le voit que depuis cette chambre, sinon on ne le voit ouais. pas. C'est Et vraiment comme tu joli. peux voir en bas, on a mis des extensions sur tous les murs. Ouais, C'est du Shira Wood, c'est une imitation de bois en fait. Comme ouais, ça moisit absolument c'est jamais. très joli. Et quand tu es en bas, en fait, tu n'as plus de vis-à-vis du tout sur la route. Ouais. Pareil, le rooftop, tu verras, on a aussi fait un cache. On va regarder à ça, et j'aime beaucoup la douche là. Ça fait assez naturel et on a l'impression de prendre sa douche dans la nature. Et j'ai une question, ce type de bien, on parlait du fait que c'est délégable, etc. pour l'entretien, Mhm. mais en termes de rentabilité, combien on pourrait en tirer annuellement sur ce type de bien? Bah, il y a pas mal de personnes qui vont pas nous croire quand on dit ça, Et mais on peut faire du 20% de ROI net 20% en à l'année? locatif. C'est possible, ouais. C'est tout à fait possible parce Ok. que, bah, une fois de plus, on vient avec un coût d'acquisition pas cher. Oui. On fait un design très beau, on a des très belles photos. Et après, on est sur booking.com, juste à côté d'hôtels de luxe, etc. Donc, Ah oui. on a beaucoup moins de coûts et on arrive à se positionner sur un marché qui est quand Ouais, même relativement luxueux par rapport bah, au ouais, prix qu'on a investi. ouais. Et donc, on vend des nuitées qui sont en moyenne dans les 300 euros. Et en fait, sur la fin de l'année, bah, tu te retrouves quand même avec une rentabilité de fou furieux. Alors, je dis 300 euros, en saison basse, c'est plutôt 100. Et en saison haute, ça va beaucoup plus haut. Mais la moyenne est quand même relativement Mm. élevée par rapport au Mhm. coût d'acquisition de ce bien. C'est pour ça qu'on fait une très très Ouais. bonne rentabilité locative qui paraît irréelle. Après, petite précision, en Thaïlande, il n'y a pas Qui d'hypothèque. paraît irréel, mais pourtant c'est le cas. Il n'y a pas d'hypothèque en Thaïlande. Donc, tu dois acheter l'entièreté du bien immobilier. C'est vrai qu'en France, par exemple, ou en Suisse, tu peux acheter peut-être 20%, 30%, avoir une hypothèque sur le reste et bénéficier des revenus de la villa. Mhm. Donc, quand je parle 20%, c'est 20% sur le capital, sachant que tu dois acheter 100% de la maison. Si tu Ah oui. achètes que 20 ou 30% d'une propriété, que la banque te finance le reste, tu peux aussi faire des belles rentabilités en France, peut-être pas autant. Mais, et en plus de ça, la fiscalité en France, c'est un autre sujet de discussion. Ici, on est plutôt Ouais. tranquille. Mais voilà pourquoi est-ce qu'on a des bonnes rentabilités sur ces villas qui parfois semblent être un peu irréelles. Mm. D'ailleurs, j'en profite, tu parles beaucoup de sujets techniques, fiscalité, etc. Et je sais que C'est ma beaucoup... spécialité. Non, mais je sais que beaucoup de personnes vont se poser des questions par rapport à plein de choses sur ce type de villa. Et je sais que tu fais beaucoup de vidéos très instructives où tu apportes beaucoup de valeur gratuitement sur ta chaîne YouTube. Donc, les gens qui voudront voir un peu plus... Parce que tu documentes en fait tes propres investissements sur YouTube. Donc, toi, tu n'es pas C'est ça, ouais. forcément promoteur ou quoi, mais tu es investisseur et tu documentes, tu donnes de la valeur. C'est Donc, ça. les gens pourront aller te découvrir sur C'est ça. YouTube pour plus d'infos. Je précise, je suis pas agent, je sais pas de vendre des villas à gauche, à droite, c'est Ouais. absolument pas ce que je fais. Mais on a un groupe d'investisseurs Ah, c'est- avec lesquels on investit dans plusieurs trucs et ouais. on fait les choses ensemble, comme ça on a du levier. Ouais. Et c'est plus pour le réseau en fait que je partage tout ça, que je documente, que j'essaie d'ajouter un maximum de valeur en ligne sur mes vidéos. Hmm. Mais c'est bien simple, je t'ai demandé aussi parce que j'étais intéressé aussi par les investissements immobiliers en Thaïlande. T'avais rien à me proposer, enfin Non, tu peux pas m'aider, tu peux me conseiller, on est amis, etc. Mais bon, t'avais rien à m'offrir. Je c'est ça. propose peut-être qu'on aille voir le rooftop. Après toi, Alors c'est chouette de vivre en Thaïlande, mais quand tu fais ce genre de vidéo, tu transpires assez vite. Par c'est contre, clair. eux n'ont pas la même chance que toi au niveau de la piscine. Je vois qu'elle n'est pas si bien entretenue. Les voisins, ça va pas. C'est leur souci. Bah justement, en parlant de voisins, ici on a un problème de vis-à-vis qu'on a réglé avec des pots. Donc à la base, ici c'était une toiture en béton Ouais. simple. On a fait faire un carrelage par Jérôme. C'est pour ça que c'est le seul carrelage de la maison qui est particulièrement bien fait. Et en fait, on a mis des pots tout autour, histoire de mettre de la terre et puis un système d'eau pour qu'en fait on ait des plantes et qu'on Ah casse oui. le problème de vis-à-vis. Ah Donc en d'accord, fait, oui. ça rend le tout un peu privé. Puis il y a une villa là derrière aussi. Avant, je te parlais de Sherwood, Mhm. qu'on a mis en bas sur les façades. On en a mis également ici. Avec deux couches, en fait, l'air peut passer à travers. C'est pour ça qu'il y a des ouvertures. Mais on ne peut pas voir à travers. Puis ça casse aussi le vis-à-vis ici, de manière à ce qu'en fait, on ait un petit rooftop sympa, privé, où on Et peut se poser. c'est assez frais ici. C'est assez frais parce qu'il y a une isolation thermique dans ce magnifique Salac que nous a construit Ah, également Jérôme. La ah, seule partie de la maison c'est qui est vraiment proprement chouette. isolée. C'est vraiment chouette. Et On peut encore se une mettre fois, moi, ici à la tête transpirée. j'imagine bien cette... Bon, on peut se poser 2 secondes, j'ai une question à te Ouais. poser, je vais pouvoir en profiter. Ce type de bien, c'est vraiment bien. Ce type d'endroit, c'est cool, que ce soit avec tes potes, encore une fois, ou en famille. J'imagine, tu peux faire un petit barbecue ou pas, c'est peut-être interdit, mais tu te poses ici avec tes potes, tu prends l'apéro, c'est chouette, Il y a un quoi. Tu barbecue prends des en bas, vacances. c'est prévu. Ouais, c'est ça. À savoir que Koh Samui en Thaïlande, je pense que touristiquement, c'est assez sollicité. De plus en plus, ouais. Ouais. De plus en plus. C'est vrai qu'il y a une forte tendance autour de Samui. Ouais. Les prix sont encore relativement bas par rapport à la Oui, quantité de touristes qui c'est viennent, ça, etc. on Donc en ça attire parlait. aussi les investisseurs. Et c'est vrai que si les personnes qui regardent cette vidéo cherchent à faire de la rentabilité locative, je pense que Samui, c'est l'endroit parfait. Ouais. Parce que tu as encore des prix d'acquisition comme cette villa qui sont particulièrement bas, mais tu as quand même un tourisme qui paye le prix. Donc Ouais. c'est très très bien pour investir et se faire une rente. Et une question que je me pose en tant qu'investisseur potentiel, est-ce que ce type de bien, au fur et à mesure, après construction, il va se déprécier ou il aura tendance à prendre en valeur dans le temps? Ça prend de la valeur dans le temps.
Surtout, en fait, la grosse différence, c'est quand tu achètes un bien sur plan. Donc, c'est-à-dire que quand tu viens, il n'y a rien, il y a juste un terrain et c'est toi qui Ouais. vas, en achetant la villa et en payant des pourcentages au fur et à mesure de la construction, financer la construction. Donc, c'est un business model qui est intéressant pour le promoteur. Et pour toi, en fait, donc, tu achètes une villa sur plan. Il y a deux énormes problèmes, en fait, enfin, problèmes, choses qui font que les gens n'aiment pas trop le Ouais. surplan. Numéro un, c'est que tu dois attendre une année et demie avant de faire de la rentabilité. Oui, c'est vrai. Et numéro 2, bah, c'est qu'il y a un risque, parce que quand tu connais pas les gens en Thaïlande, tu sais pas à qui tu peux Ouais. faire confiance, tu as peur de te faire arnaquer. Donc, le prix du surplan est vraiment beaucoup moins cher que Ouais. le prix du prêt à l'emménagement. Et donc, en fait, simplement en achetant une villa sur plan à une personne de confiance qui va pas t'arnaquer, qui te finit le travail, une fois que la villa est clé en main et prête à l'emménagement, bah, l'investisseur qui t'achète la villa, de un, n'a plus à attendre pour faire de la rentabilité locative, et de deux, ne prend absolument plus aucun risque que le promoteur parte avec l'argent. Donc, Ouais. instantanément, tu as déjà une énorme plus-value qui se fait à la fin de la construction de la villa, et c'est généralement 30-40%, on Ouais. a déjà vu plus que 50%. Ouais. Je ne vais pas promettre des choses parce que c'est pas partout comme ça, il faut quand même réussir à viser, mais il y a des belles plus-values rien qu'à ce moment-là. Et puis après, bah, en Thaïlande, il y a énormément d'inflation, surtout sur l'immobilier, sur les terrains. Les terrains sont en croissance perpétuelle. On est sur Ouais. une île, donc les terrains ne sont pas illimités vu qu'on est entouré par la mer. Donc les terrains montent, et puis du coup, ce qui fait que bah, avec une maison, tu as aussi un terrain, ce qui fait forcément croître Ouais. les prix au final. On va visiter la piscine. Il est un petit peu freestyle, hein, l'escalier vers le rooftop, Ouais. on n'avait pas beaucoup de place pour le mettre. Du coup, Cyril, si je récapitule, il y a une réelle rentabilité sur les revenus locatifs et en fait, le fait que le bien, il prend en valeur en fait. C'est les deux, ouais, c'est un Ok. mélange des deux. Quand je parle de 20%, je parlais purement de revenus locatifs, mais il y a également une plus-value. Ok. Je propose, donc on arrive à la fin de cette vidéo, je te remercie de m'avoir accueilli ici. C'est avec plaisir. On Merci pour la termine vidéo. à la piscine, peut-être faire un petit check. On voit qu'on a une jolie douche. Je le disais tout à l'heure quand j'étais sur le rooftop. C'est sympa, prendre sa petite douche ici en extérieur, tout nu. Dans la jungle, je transpire, il fait Après la super vidéo, chaud. on peut sauter dans l'eau si Ouais, tu veux. ouais, j'avoue, je voulais faire une partie dans l'eau justement. Donc c'est une piscine, enfin il n'y a rien à dire sur la piscine, elle est vraiment chouette, elle est jolie. C'est basique. Carrelage 60 par Ouais, c'est ça. 60, moins cher Moi, à faire, plus moi, rapide. moi, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'aspect nature un peu comme ça. Vous avez mis des plantes, du bambou, etc. Bah, pareil, il y avait du sable ici, c'était pas forcément un espace qu'on pouvait Ouais. utiliser. Donc on a mis un filet, comme ça il n'y a pas de mauvaises herbes qui poussent. Et puis voilà, des Une, plantes. une place de Des parking. lumières pour la nuit, comme ça les plantes sont Ouais, c'est éclairées. chouette. C'est très joli. Peut-être, ah bah, peut-être que je ferai, peut-être je rajouterai à la vidéo parce que je pense que c'est sympa. Il y a aussi une ambiance de nuit avec les lumières et tout. Je pourrais peut-être prendre une vidéo le soir et qu'on rajoutera au montage. Si tu veux, Ce ouais, serait ouais, sympa. bien sûr. Et du coup, là, petite terrasse pour manger ou prendre l'apéro ou j'en sais rien, hein, se poser. Je pense qu'on a tout visité, Cyril, si je ne me trompe pas, en tout cas par rapport à cette villa. On a un À peu, part les toilettes du bain. oui, à part les toilettes du bal, c'était occupé. Merci de m'avoir accueilli ici, dans ta propriété. C'est Avec ton plaisir. bien ici. Je tiens à dire que du coup, hein, pour rappel, tu n'étais pas promoteur ou quoi que ce soit, mais pour moi, c'était très intéressant de m'entretenir avec toi parce que bah, on a le retour authentique d'expérience d'une personne qui parle de ses propres investissements. Donc, je trouvais ça vraiment très intéressant, même pour moi et pour ceux qui nous regardent. Et je sais que tu restes quand même ouvert quand même à discuter avec les gens et j'en profite. Moi, personnellement, ça fait 4 ans que je vis en Thaïlande. Je m'y suis expatrié, ce qui m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes et de voir d'innombrables opportunités en termes d'investissement, comme par exemple ce type d'opportunité. Donc, vous qui nous regardez, si vous avez des questions par rapport à l'expatriation ou par exemple le fait de louer à l'année ou d'acheter ce type de bien, n'hésitez pas à me contacter dans le lien juste en dessous. Je pourrais peut-être bien vous mettre en relation avec les bonnes personnes. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci Cyril. Ah, merci à toi, Et avec plaisir. à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Comme promis, je vous montre le design extérieur version nocturne de la propriété dans laquelle on était. Bon, petite précision, c'est pas exactement la même villa, puisqu'il y a eu un check-in entre-temps dans l'autre villa. On se retrouve un petit peu plus loin dans la rue, dans une seconde villa, qui n'est pas exactement la tienne. À qui elle appartient en fait, cette villa? Ah, c'est un autre investisseur avec Ok. qui on a fait plusieurs projets ici, dans le même quartier. C'est ça, donc c'est le même projet, donc c'est pour ça qu'on montre aussi l'extérieur ici, parce que c'est le même que de l'autre côté, c'est juste qu'on peut pas y aller exactement maintenant. La même villa ça. symétrique, de même quartier, le même C'est prix, ça, un peu le même budget. c'est ça, enfin, c'est le même projet, mais c'est pas exactement la tienne. Voilà, donc on va pas forcément montrer cette villa, c'était juste pour montrer le design extérieur version nuit. Et voilà, c'est tout. Et nous, on va boire une petite bière et on va aller manger de la bonne viande, je pense, dans un resto suisse. C'est ça? c'est ça. Eh ben, let's Ça go. va bien comme ça. Allez, ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao.